Donc c'est indispensable de se consacrer d'abord aux problèmes qu'on résout. Et tant qu'on n'a pas réussi à comprendre quel problème on résout, il faut être extrêmement prudent. Le conseil que je me donnerais, en tous les cas, un petit peu plus tôt dans ma vie, c'est de consacrer plus de temps à comprendre le problème que je résous que la solution que j'apporte. Parce que, en fait, ça doit représenter quasiment 80% du projet. Si jamais on n'est pas absolument convaincu du problème qu'on vient résoudre, pourquoi les gens dépenseraient leur vrai argent pour pouvoir venir acheter mon produit ou mon service? On est finalement plutôt embarqué dans le côté un peu romantique de la création de start-up et ça se finit pas toujours très bien dans ce genre de situation. Donc en fait, il faut que ça vienne de quelque chose d'assez profond sur lequel on ne montre aucune complaisance sur le fait de se demander pourquoi les gens pourraient se passer de ce que j'ai à proposer. Et quand on en arrive à ce stade de conviction, je pense qu'après on n'a plus vraiment besoin de motivation, elle est toujours là, elle est forcément là. On sait pourquoi on se lève le matin, on sait qu'on veut arriver à résoudre ce problème. On sait aussi quel est le type de solution qu'on va pouvoir apporter. On sait aussi ce que la solution n'apportera pas. Bref, on est exactement là où on doit être pour pouvoir être la personne absolument indispensable qui a eu la vista, qui a vu ces quelques alignements de planètes qui lui ont permis d'avancer. Donc c'est indispensable de se consacrer d'abord aux problèmes qu'on résout. Et tant qu'on n'a pas réussi à comprendre quel problème on résout, il faut être extrêmement prudent à la fois sur le temps qu'on y passe, l'argent qu'on y met et les levées de fonds qu'on est plus susceptible de réaliser. Après, ne lâchez rien. C'est toujours extrêmement compliqué de savoir la différence qu'il y a entre la résilience et l'entêtement. D'accord ? Il y a à peu près que vous qui pourrez continuer à être persuadé d'avoir raison contre tous les autres. Et il faut le faire à bon escient et jusqu'à un certain point. Alors l'IA n'est pas directement impliquée dans notre technologie, même si on a des projets en particulier pour la construction des réseaux maillés et réussir à obtenir des latences très faibles. Mais en tous les cas, ça nous a permis de parfaire notre logistique. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être très créatif quand on est une start-up et pouvoir arriver à faire beaucoup de choses avec peu de moyens. Et en l'occurrence, on a été confronté à ça de manière éclatante au moment où les ventes ont commencé et où tout à coup, on envoyait nos produits à des gens qui avaient l'habitude du service Amazon, donc ils veulent recevoir des mails de où est mon produit, quand est-ce qu'il arrive, etc. Et nous, petite structure, au début, on s'est un peu laissé déborder par cet événement-là. Et donc, très rapidement, on s'est mis à faire des agents IA. Et les agents IA nous ont permis d'arriver à rehausser le niveau de service client, à un niveau qui correspond en fait à une entreprise déjà beaucoup plus mature, avec beaucoup plus de ressources, de manière relativement simple. On en fait un usage assez abondant, on apprend au fil de l'eau sur la manière de le faire et on arrive à finalement fournir facialement à nos clients un service qui les satisfait pleinement dans le suivi, dans le fait de les guider sur l'utilisation, sur les tutoriels avec une réponse quasiment en temps réel.